Massacre. Conflit politique. Exécution. F-23. Artillerie. Conflit ethnique. Armée. Gouvernement. La guerre du Kivu, qui était soi-disant terminée, est maintenant de retour. En effet, la guerre du Kivu a repris il y a environ 1 an pour donner suite à la deuxième guerre du Congo. Mais où se situe le Nord Kivu? Elle est une province à l'est de la République démocratique du Congo. Les violents combats présents dans la province depuis le début des années 2000 ont créé de grands déplacements de population. Pour faire un récapitulatif, la guerre de Kivu que l'on connaît encore aujourd'hui débute il y a 19 ans. À l'époque, en 2003, Joseph Kabila dirige et forme un gouvernement de transition. Il organise directement une armée nationale, les Forces armées de la République démocratique du Congo ou FARDC. Cette armée consiste de groupes d'anciens combattants qui proviennent d'autres armées. Puis, Laurent Nkanda, général de l'armée congolaise, commence une rébellion avec les troupes du RCD Goma, qui est l'armée congolaise, dans la forêt du Masisi, dans la région proche du Rwanda et le territoire du Sud Kivu. En mai 2004, après les hostilités des troupes de Nkanda envers l'armée de la RDC, les Nations Unies vont négocier avec eux, puis les rebelles vont se diviser pour aller dans les forêts du Masisi et le Rwanda. À cause de ça, environ 150 000 rwandophones quittent le Sud Kivu pour le Nord Kivu par peur que la RDC ait des représailles. En 2005, il y a de plus en plus de déserteurs dans la RDC Goma qui rejoignent les rangs de Nkanda. En 2006, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, ou MONUC, dénonce les crimes de guerre de la FARDC et refuse d'opérer l'arrestation de Laurent Nkanda, puisque Monsieur Laurent Nkanda ne représente pas une menace pour la population locale, et nous ne pouvons dès lors justifier aucune action contre lui. En réponse, le Conseil de sécurité des Nations, organe exécutif de l'ONU, impose des mesures de restriction à Nkanda. En 2007, environ 370 000 habitants du Nord Kivu ont fait fuite parce que plusieurs villes se font prendre par Nkanda et ceci crée des combats. En 2008, un traité de paix incluant la déclaration de cessez-le-feu immédiat, un retrait au Nord Kivu des troupes de Nkanda, le retour au village de milliers de civils et l'immunité des forces de Nkanda est signé, mais celui-ci va le briser en octobre de cette année-là. En 2009, les gouvernements rwandais et congolais lancent une opération militaire combinée le 22 janvier, menant à l'arrestation de Laurent Nkanda au Rwanda au soir. En 2012, le Congrès national pour la défense du peuple, ou CNPD, établi par Nkanda, trouve que l'accord n'a pas été respecté. Donc, le M23, mouvement du 23 mars, se crée. À l'aide d'une grande persévérance de l'État après de multiples années de combat, lors de la nuit du 4 au 5 novembre 2013, l'armée congolaise va affronter les dernières positions du M23 dans les montagnes de Kivu. Ceci va engendrer une dissolution des troupes les quelques jours suivants. Le 5 novembre 2013, le M23 dépose des armes. 2 jours plus tard, 1500 membres se rendent aux autorités. Le 12 décembre 2013, à Nairobi, le M23 et la RDC signent un accord de paix qui dissolue le M23 et accorde la reconnaissance des droits des anciens membres. Cette situation actuelle comporte 3 belligérants. Les forces armées de la République du Congo, les forces démocratiques de libération du Rwanda et le Congrès national pour la défense du peuple. Les voici une brève description. Pour débuter, les forces armées de la République du Congo, avec l'aide de l'ONU et de plusieurs pays africains, vont tenter de protéger la civilisation et de veiller à sa stabilité. Ensuite, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, aussi appelées FDLR, sont un groupe armé formé en République du Congo en 2000. Ils défendent principalement les intérêts de la population Hutu rwandaise réfugiée en RDC, et leur objectif est de retourner au Rwanda et de renverser le régime du président Kagame. Pour terminer, le Congrès national pour la défense du peuple, le CNDP, est une administration rebelle créée par Laurent Nkanda dans la région de Kivu. Ils se battent principalement contre les forces armées de la République du Congo dans la guerre de Kivu. Les racines de cette guerre s'agissent surtout d'un conflit ethnique et hiérarchique entre la population Hutu et Tutsi. En effet, les Hutus étaient des cultivateurs, des artisans et des marchands, alors que les Tutsis étaient des cultivateurs de bétail et pointés du doigt pour être moins développés intellectuellement que l'autre population. Les Hutus vont donc créer 2 ethnicités distinctes afin de ne pas être liés aux Tutsis. Les Tutsis vont donc se rebeller pour démontrer leur colère. Mais le problème ne se termine pas là. La politique du pays est une république multipartite à régime présidentiel. Cela veut dire, en d'autres mots, que les élections permettent à plus de 2 partis de participer à la campagne électorale et au débat politique.
Pendant la première vague de la guerre de Kivu, c'est Joseph Kabila qui était président de la RDC. Par contre, en ce moment même, c'est Félix Tshisekedi qui est président depuis le 25 janvier 2019. Malgré qu'il participe à l'avancée démocratique de la RDC, il est soupçonné de fraude électorale. Sur les 18 329 318 Congolais qui ont voté, 7 51 013 auraient voté pour M. Tshisekedi, alors qu'un autre candidat avait beaucoup plus de votes. Il a dit que l'ancien gouvernement de Joseph Kabila ait fait entente avec M. Tshisekedi pour qu'il devienne le prochain président et que Joseph Kabila soit en contrôle du gouvernement. En d'autres mots, le premier ministre. Puisqu'en janvier 2019, il a rejet de recours, M. Tshisekedi est devenu président, cela proclamé par la Cour constitutionnelle. Présentement, comme dans le passé, c'est le M23 qui est un des grands problèmes. Le mouvement du 23 mars est originairement composé par les anciens soldats de l'armée congolaise qui se sont rebellés car ils accusent le gouvernement de marginaliser leur minorité ethnique Tutsi. Mais maintenant, ce conflit ethnique est aussi exploité, ce qui amplifie le problème. Le Nord Kivu est une région extrêmement riche dans les minerais et il a toujours été pillé de ses richesses par les pays étrangers et voisins. Les autorités accusent le Rwanda d'aider le M23 afin de piller la RDC de ses richesses. Dans son histoire, il a été documenté par l'ONU que le Rwanda aurait instauré un système de pillage dans la RDC après le génocide rwandais en 1994, quand le pays regardait pour des criminels qui se sont réfugiés dans la RDC. Donc, le pays est suspecté fortement d'aider le mouvement M23 pour encore avoir accès aux matières minérales et les piller. Ceci amplifie le conflit et empire ceux ethniques. En 2023, le mouvement du 23 mars, où le M23 prend encore contrôle de certaines villes du Nord Kivu, mais il se serait retiré des villages de Kishish, Bambo et Bugina en avril 2023. Les autorités du Nord Kivu ont maintenant accès à ces villages et peuvent ainsi inspecter les dommages causés par le groupe. Ceux-ci sont principalement des viols et des exécutions à recenser. De plus, le M23 cite qu'il n'a jamais eu l'intention de faire des conquêtes des espaces pour les administrer. Notre seule motivation est le règlement pacifique de la crise. Pour démontrer l'absurdité de la chose, le Rwanda, selon un article écrit en mars 2023 par le Human Rights Watch, soutient que le groupe armé M23 quand celui-ci fait encore des exécutions sommaires et du recrutement de civils. Ils ont ainsi créé un nombre astronomique de crimes contre les civils. En récapitulatif, selon un article écrit en avril 2023, le mouvement du 23 mars a encore sous sa capture les villages de Giziza, Gaziza, Buguza, Bikende-Buguza, Kinyamaura, Rwambeho, Tchenguerero, Rubavu et Bazare, et tient particulièrement à garder sous son emprise les villages de Runyoni, Tchanzu. Le Nord Kivu est en péril. Les exploitations évidentes du mouvement du 23 mars à des fins péjoratives et économiques n'aident point. Il doit y avoir une intervention majeure pour sauver cette région et même ce pays. Le M23 doit être arrêté, mais l'ethnie Tutsi doit se faire reconnaître telle que l'ethnie Hutu, pour ne pas recréer encore une guerre. De plus, d'autres puissances doivent aider cette région à reprendre le contrôle, sinon celle-ci va disparaître et créer un désastre au niveau des vies des Congolais.